Salut! Salut! Tu dois être Creeper Acrosaurus, c'est ça? On a entendu dire que tu es fort pour les présentations de SCP. Alors, tu pourrais présenter SCP-1111, le chien blanc, peut-être? Il est pas très connu et ça serait bien d'en faire un dossier, tout ça. J'accepte. Foxy, t'en penses quoi? Tu m'aides? Posons un nom lapin. Cette expression est très bizarre. Qu'est-ce que les lapins en ont à foutre? Tout d'abord, SCP-1111 est composé de deux éléments, SCP-1111-1 et SCP-1111-2. SCP-1111 est, grosso modo, un chien domestique avec des pouvoirs surpuissants. Ah, attends. Ouais, là, vous la voyez? Oh non, la petite patoune, on l'a vue! On l'a vue, la petite patoune! La taille du chien dépend de la distance le séparant de son maître. SCP-1111-2, qui est grosso modo un mec pendu qui se débat à 24. Tu sais, c'est des flubbers, quoi, les mecs. Tu vois, ils ont pas de jambes, ils partent avec des gélatines, ils sont comme ça, ils font oh merde. Ils se fracassent la tête, les jambes, je ne comprends pas. SCP-1111 possède un pelage blanc et des yeux rouges, lesquels brillent tous deux avec une luminosité directement proportionnelle à sa proximité avec le pendu. Lynn, qu'est-ce que je suis beau? Non, certainement pas. Alors, va te faire foutre. À partir de 500 mètres de distance, le chien deviendra progressivement translucide. De plus, la vitesse, la force et l'agilité du chien semblent être inversement proportionnelles à la distance. C'est-à-dire que plus il est loin, plus il va faire mal. Le spectacle, frérot. Je veux vendre du rêve aux viewers. Je veux vous vendre du rêve, oui monsieur. À noter aussi que le chien a une plaque d'identification sur son collier rouge décoloré qui dit « Fidèle ». Bravo, vous êtes tous très forts. SCP-1111-1 reste toujours à proximité de SCP-1111-2. Il ne semble pas avoir besoin de dormir, de manger, de boire et de respirer. Fais-tu pour respirer? Pour respirer quoi? Les capacités du chien montrent qu'il est capable de courir à plus de 60 km/h, de sauter jusqu'à 6 mètres de haut et de mordre à travers un revêtement en titane de 15 mm. Aurais-je oublié de préciser qu'il est intangible? C'est-à-dire que quand il le veut, tu peux le traverser comme un fantôme. Mais c'est en tout cas l'un des plus gros enfoirés qui pourrait vous être donné de rencontrer. Le pendu n'arrête pas de remuer et de tressaillir à la manière d'un homme en train d'être pendu. Du coup, forcément. Plus le chien est proche, plus l'homme tressaillit de plus en plus fort. Ensuite, il y a eu deux incursions près de l'entité qui ont eu lieu. La première concerne des agents, un seul survivant, le chien les a tous butés. Genre, ça devait être un gros bordel ingérable. On notera que le chien, à partir de 900 mètres, s'arrêtera brusquement, hurlera et reviendra. Et enfin, dernière approche, des classes D, armées de on ne sait pas quoi, ont été envoyées approcher une 112-2 de diverses directions. Il y en a un qui est arrivé à 50 mètres avant de se faire buter. Oh non, c'est pas possible. Ah, c'est dommage, hein, il y était presque. A noter que pendant ce temps, les caméras ont observé une anomalie chez le pendu. Il bougeait lentement, avait les yeux ouverts et regardait fixement le mec à 50 mètres. Je suis ton rival dans Pokémon. Tu ne peux pas me battre. Je serai toujours meilleur que toi. Avant qu'il soit buté, SCP-1112-2 semble dire à son chien « Non, assis mon chien ». Immédiatement après la mort du mec, il retomba dans un état catatonique en faisant ses gestes habituels. Voilà. C'est la fin de cette présentation de SCP. Bye bye. Pourquoi? Oh mon Dieu, il a raison. Fin du rapport.